Bonjour, nous sommes lundi et c'est une nouvelle semaine de stage qui commence. Je suis hyper excitée, hyper contente. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais un truc à vous dire à chaque fois. Le temps de prendre la caméra, j'oublie. Je disais, ah oui, c'est ça. J'arrête pas de vous dire j'avance pas, j'avance pas, j'avance pas. Mais en vrai, si j'avance, hein. Ça, je faisais ma petite checklist hier et je vois que j'avance progressivement et d'une allure plutôt correcte, je trouve. Donc je suis hyper contente. Euh, c'est trop bien. Bon, j'ai pas grand chose à vous dire, je vous laisse. Je fais ma journée, je vous raconte ce soir. Bonsoir, je vous retrouve. Je suis en train de publier la vidéo. Et je me rends compte que c'est très long pour pas grand chose, donc je vais essayer d'être un peu plus synthétique et avoir un rythme un peu plus soutenu dans mes vidéos. Une journée exceptionnelle avec une formatrice exceptionnelle. Vraiment, je suis... Enfin, je suis ébahie devant ce puits de connaissances. Mais pas que sa manière d'aborder les choses. J'ai passé une très bonne journée, voilà, tout simplement. Le contenu, donc les présentations. Ensuite, on a fait une présentation un peu, d'ailleurs, pas comme les autres. Voilà, elle a une patte, quoi. C'est ouais. Et du coup, je sais pas si on dit qu'elle a une patte d'ailleurs pour le secteur de la formation, mais bon bref. Ensuite, on a survolé la pratique naturopathique parce que ça a été vu en stage de niveau 1. Et ensuite, on a fait des cas pratiques. On s'est entraîné en groupe de 3. Il y avait un observateur, un naturopathe et un client et on a tourné. Donc c'était très intéressant. Je me rends compte aussi que je me répète beaucoup dans les vidéos, donc je vais vous épargner les moments où il se passe les mêmes choses que les vidéos précédentes. Donc voilà, là je suis crevée et puis moi ça va me libérer du temps aussi parce que le montage de la vidéo me prend du temps. Parce que je suis pas actrice ou présentatrice, donc je supprime pas mal de moments qui sont pas intéressants. Donc ça me demande du temps et c'est du temps que je n'ai pas à consacrer à mes cours. Donc c'est la fin, j'ai besoin de beaucoup travailler pour être opérationnelle le 4 mars. J'ai encore beaucoup de choses à faire, donc je vais optimiser mon temps. Vous allez moins me voir, mais je vais vous raconter toutes mes avancées et ça avance progressivement, on va passer à ça avance vraiment, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, donc ça va être cool. Bon voilà, 3 minutes pour vous dire ça, tout ça, c'est déjà beaucoup trop. Allez, je vous souhaite rien du tout parce que on n'est pas dans le même timing. Et je vous dis à très vite. Bonjour, je me suis levée super tôt ce matin, 6h15. Je vais pouvoir travailler. Oh mince. Je vais pouvoir travailler du coup parce que je suis prête. Et ça c'est cool, j'ai hâte parce que j'ai bien avancé sur l'argilothérapie. Et voilà. Go pour cette journée. Coucou, je suis bien rentrée au gîte. Journée hyper constructive encore aujourd'hui.
Donc on a fait un cas pratique en fin de journée, je vous le fais à l'envers. On a travaillé des problématiques de santé qui peuvent revenir fréquemment en cabinet. On a travaillé ce matin, c'était quoi? Débriefing. Ce matin, stress. Et voilà, c'était une journée, j'ai adoré. Et là, je vais boire un petit thé, j'attends un coup de fil et je vais me mettre à bosser ma carte de visite parce qu'il faut absolument que je bosse ma carte de visite et mon flyer pour pouvoir les déposer la semaine prochaine dans les lieux que j'ai choisis pour que les gens se bousculent au portillon pour le mois de mars. Donc voilà le programme de ce soir. Bonjour, c'est le 3e jour de formation, nous sommes mercredi. Donc pour vous faire un petit point, je suis sur le devoir de l'argilothérapie. D'ici demain ou après-demain, je commencerai l'apithérapie. Aujourd'hui, nous allons faire que des cas pratiques, quasiment, pardon. Et nous allons également débriefer sur certains thèmes de santé. Voilà, je me sens bien, j'ai hâte de rentrer chez moi quand même. Je sais que je vais entamer un stage le 5-6 février en iridologie. C'est assez proche de la fin de ce stage, pardon. Et je sais pas trop comment je vais l'appréhender. C'est sur 2 jours, donc bon, ça devrait le faire, je pense. Niveau carte de visite, je lance l'impression en fin de semaine, ainsi que pour les flyers. Je vais le recevoir courant de la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, début de la semaine d'après. Je sais pas combien de temps ça met, mais à peu près, je pense que c'est une semaine. Voilà, et ensuite je vous emmènerai avec moi quand j'irai les déposer, quand je demanderai aux gens si je peux déposer mes documents chez eux. Voilà, je vous laisse, j'ai plus de batterie. Bye. Bonjour, hier je vous ai pas pris, nous sommes jeudi. Parce que je vous ai raconté la journée le matin, donc il n'y avait rien d'intéressant à raconter. On a fait un cas pratique comme prévu et je me suis bien débrouillée, je trouve. Qu'est-ce que je voulais dire hier soir? J'étais KO, j'ai rien fait, j'ai fait un peu un autre visuel pour les déposer chez les praticiens qui sont dans ma ville et autour, qui peuvent accrocher sur leur tableau là où il y a les cartes, les affiches souvent, les flyers. Donc moi j'ai voulu un format spécial, donc je l'ai fait. Il me reste juste à peaufiner un peu la mise en page, mais ça va. Quoi de plus à dire? Nouvelle journée, je suis un peu fatiguée. J'appréhende un peu la semaine prochaine parce que mercredi ce matin je repars pour Brunois pour 2 jours seulement pour faire mon stage d'iridologie et pratique donc. Et j'appréhende un petit peu parce que je me sens un peu fatiguée. Je prends des vitamines du coup pour m'aider. Et voilà, rien de spécial. Je vous souhaite une agréable journée. En tout cas, je me souhaite une agréable journée. Bonjour, c'est vendredi. Je vous ai pas pris hier parce que j'ai rien fait d'intéressant. Enfin si, je suis allée au restaurant avec un ami, mais voilà, j'avais rien de plus à vous dire par rapport au cours. On a fait des cas pratiques, voilà, on s'est entraîné. J'ai bien entamé mon flyer. Là, je suis en train de charger la voiture pour rentrer chez moi, donc c'est cool. Et puis voilà, là je vais en cours jusqu'à midi, de 9h à midi. Et puis je rentre, voilà.
Bonjour, nous sommes dimanche. Hier, je vous ai pas pris parce que il n'y avait rien concernant l'entreprise. Donc, enfin si, hier soir, j'ai travaillé un petit peu, une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais j'étais tellement fatiguée de ma journée que j'ai laissé tomber et je me suis dit, je m'y remettrai demain sérieusement comme je suis seule. Donc là, ce matin, c'était ménage de printemps. Non, petit ménage quotidien. Il me reste les poubelles à sortir, donc c'est plutôt bien. J'ai pu me faire aussi un petit soin du visage. Je ne vous ai toujours pas publié ma routine peau grasse, peau mixte à grasse, parce que je viens de trouver enfin ma crème hydratante de jour. Donc bah, il faut me laisser le temps de, de la de l'utiliser, de voir si elle est bien. Je sais pas ce que j'ai là, je me suis fait greffer. Voilà, ça va venir. En tout cas, je peux vous donner les grandes lignes. La peau a besoin d'être hydratée, enfin nettoyée, hydratée, nourrie. Donc il faut au minimum 3 produits. Euh, Après, on peut agrémenter ces produits d'actifs qui permettent de la rendre plus belle selon ce qu'on souhaite. Donc moi, précisément, j'ai des points noirs sur la zone T. Je n'ai pas trouvé encore de produits suffisamment puissants pour les éradiquer. J'ai un gros travail à faire sur mon alimentation déjà pour commencer. J'ai beau faire les études enfin la formation pour être naturopathe, je ne suis pas parfaite, hein, je ne suis pas intégriste. Donc j'ai aussi ma part de travail à faire sur moi qui est en cours. Donc ça revient à ce que j'ai dit sur une autre vidéo, mais bref. Voilà. Je vous dis déjà ça pour la peau. Parce que, et je vous dis aussi que c'est à partir de 30 ans qu'il faut... Avant, c'est le mieux, bien sûr. Mais à partir de 30 ans, il faut vraiment avoir une attention particulière pour sa peau parce que c'est là qu'elle commence à marquer les signes de vieillissement. Donc moi, j'ai commencé avant, j'étais pas assidue par contre, mais je le faisais de temps en temps. Là, depuis novembre-décembre, je suis plus assidue. J'ai remarqué avec les produits du commerce, j'utilisais une crème qui s'appelle Diadermine, qui était pour les peaux matures, pour les peaux mixtes, et il y avait de l'acide hyaluronique dedans. Donc du coup je la mettais partout sur mon visage, je m'en servais également comme contour des yeux, comme c'était une crème assez forte et que j'ai que 30 ans, j'utilisais ça. Pas de contour des yeux du coup, je me lavais mon visage avec un savon à la rose. Je vous avais fait un petit visuel avec moi en action, mais je l'ai effacé parce que j'avais plus de place dans ma carte mémoire. Et si je vous le dis comme ça, c'est tout aussi bien. Donc du coup, savon à la rose en premier pour les signes. La rose est connue pour ses propriétés contre le vieillissement cutané. Donc ensuite la crème, je mettais de la crème pour le visage, matin et soir. Et j'utilisais et j'utilise toujours parce que l'argile n'est pas assez puissant pour mes impuretés, mes pores apparents et mes points noirs. Enfin, j'appelle ça, c'est pas vraiment des points. Enfin, si, ce sont des comédons aussi. Ici, j'ai réussi à complètement les éradiquer, mais sur le nez, c'est un peu plus tenace.
J'ai remarqué avec la crème de supermarché que ma peau était plus dense, plus épaisse. Mais bah, ça fonctionne pas trop sur les marques d'expression par exemple. Donc là, j'ai acheté des produits de chez Avril qui sont très bien notés sur Yuka et qui ne sont pas très chers. J'ai acheté un tube contour des yeux à 9 € et un tube de crème désaltérante parce que je n'utilisais pas de produits hydratants. Oui, hydratants, c'est ça. J'utilisais que des produits nourrissants. Donc là, je vais tester ça pendant un mois. Je pense que le tube va me faire un mois. Et je vous ferai un retour pour la routine un peu bio. Donc, ce que je fais aussi également dans ma routine un peu bio, parce que j'utilise plus de produits grande surface. Là, pour le coup, Diadermine, je l'ai fini. Et je viens de vous faire le retour. Je radote un peu. Je disais, le matin, je mets une fois tous les 3 jours une goutte d'huile essentielle de menthe pour ses propriétés astringentes qui permet de resserrer les pores. Bien sûr, j'évite le contour des yeux. C'est essentiellement sur le nez en fait que je le fais. Un petit peu ici parce que j'ai les pores apparents juste en dessous, là, au niveau de l'aile du nez. Voilà, exactement ici. Donc je fais ça dans un petit peu de crème, une goutte. Une goutte d'essentiel. Je recommence avec mes. Une goutte d'essentiel correspond à 70 tasses de tisane. Donc ça, je veux que ça soit clair pour vous parce que on n'utilise pas les huiles essentielles n'importe comment. Il faut prendre conseil, il faut faire des recherches. Il y a des huiles essentielles qui sont même dangereuses. Donc voilà. Le contour des yeux, évidemment, si par malheur vous mettez votre doigt dans l'œil après et que vous avez de l'huile essentielle dans l'œil, il faut mettre de l'huile. L'eau ne sert à rien parce que l'huile essentielle n'est pas miscible. Voilà, je vous ai fait mon petit retour peau. Et puis pour le corps, je ne m'hydrate pas le haut du corps parce que j'ai la peau plutôt bien. Par contre, j'ai les jambes très sèches, donc je mets une crème de Body Nature qui est fantastique. Mon esthéticienne m'a fait un retour. Elle m'a dit que ma peau était parfaitement hydratée et nickel. Et après l'épilation, j'ai pas eu les petits points rouges que j'avais avant. Donc une bonne crème hydratante. J'alterne avec une autre crème de chez Adopt qui est au beurre de karité, donc bien nourrissante. Voilà. Ça, je le fais depuis novembre. J'ai presque fini celle de Body Nature. Elle était vraiment sympa. Mais bon, là j'en ai d'autres, donc je vais terminer Adopt et puis je verrai après ce que je rachète. Très important également, ne pas utiliser tout le temps les mêmes produits. Il est important même pour ses cheveux, pour son gel douche, de changer de produit parce que la peau s'habitue aux produits et c'est surtout valable pour les cheveux. Il faut changer de shampoing de temps en temps. Voilà, j'espère que vous êtes contents de cette petite vidéo qui a été pleine de conseils. L'autre était un peu molle, j'étais fatiguée la semaine dernière et je pense que ça s'est ressenti dans ma vidéo. Mais là ça va mieux, j'ai dormi ce matin donc j'ai pu rattraper ma dette de sommeil. Là, oui, je vous ai pas dit, donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans mon appartement et là je m'apprête à me mettre à travailler. Donc l'objectif du jour, terminer l'argilothérapie, donc j'y suis, hein, je suis au questionnaire, enfin au devoir, pardon. Donc je vais l'envoyer aujourd'hui, c'est sûr. Donc l'objectif suivant, faire l'apithérapie. J'ai bien reçu mes livrets, ils ont été top, l'école.
Ils m'ont bien donné mes derniers livrets. Ensuite, je me mets à travailler sur ma communication parce que nous sommes déjà bientôt au mois de février et que c'est indispensable que ça soit maintenant. Donc, je vais travailler essentiellement là-dessus aujourd'hui. Demain est un autre jour, je vous dirai demain. Je vous souhaite une agréable semaine. Je ne pense pas vous reprendre aujourd'hui parce que je vais enchaîner. Je vous souhaite une agréable semaine parce que je crois que je viens de dire week-end. Je vous dis à bientôt. Attends, j'ai encore quelque chose à te partager. Non mais moi je suis à l'ouest. Nous sommes déjà le 2 février. Je suis tellement à fond en ce moment, mes semaines sont tellement chargées que je me perds dans les jours. Je ne sais pas si ça vous fait ça quand vous êtes très occupé. Dites-le moi, je me sentirai moins seule. J'ai oublié de vous dire, j'ai changé tout le visuel de mon entreprise. J'ai choisi des couleurs un peu plus passe-partout. Enfin, en tout cas, c'est une couleur que j'adore. C'est surtout pour ça que je l'ai choisie. Camel. J'ai montré mes visuels à plusieurs personnes, dont une personne qui fait de la communication. Et elle m'a dit que ça lui faisait penser à l'argile, donc euh, plutôt positif. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine? J'ai fini de lire l'argilothérapie, mais j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai eu 109 vues sur ma dernière vidéo. Truc de fou, je sais pas. Pourtant, j'ai mis un clic, un titre pourri, mais j'ai eu 109 vues. C'est trop bizarre, hein? Je sais pas, peut-être que j'ai été partagée quelque part. J'ai pas vu pourtant. Donc, ben, c'est cool. J'ai 10 abonnés. On fête ça. On fête les 10 abonnés ou pas? On le fête. Et puis, voilà. Une semaine remplie encore. Les journées sont trop courtes. Le soir, je suis KO, donc je dors tôt. Mais j'arrive à me lever tôt. Pendant ma semaine de stage, je me levais tôt et j'arrivais à bosser un petit peu le matin avant d'aller au stage, donc c'était cool. Voilà, les stages sont super. J'aimerais vous en parler un peu plus quand même. Alors en fait, on pratique énormément. Chaque professeur a sa patte, donc du coup, on a des visions différentes de la naturopathie, plus la nôtre qui est faite. Donc du coup, ça fait qu'enrichir nos connaissances, notre future façon de pratiquer. C'est hyper intense, c'est très intéressant, de belles rencontres. Moi, je retiens ça surtout parce que bah, je loge dans des gîtes qui accueillent des personnes de l'école et qui ne sont pas forcément dans la naturopathie. Et c'est hyper intéressant parce que on peut partager le soir en rentrant, débriefer. Et bien sûr, les filles de stage avec qui je passe mes journées, qui sont hyper intéressantes toutes les unes plus que les autres. Euh, on fait des groupes WhatsApp, du coup on reste en contact. Ça c'est super. Et non, j'adore. Je suis heureuse. Merci l'univers encore, hein. Euh, Comme quoi, quand on est aligné, on est en capacité de recevoir ce qui nous est dû, je pense. Quand on fait le bien, on reçoit le bien. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Il y aura beaucoup de choses la semaine prochaine encore.
pour vous tenir un peu au courant, je pars mercredi, jeudi en stage d'iridologie. Donc on va pratiquer énormément pendant 2 jours. Ensuite je rentre, j'ai rendez-vous avec la personne qui va m'accompagner pour la création d'entreprise. Donc normalement vendredi ou samedi, l'entreprise sera créée. On va parler également du site internet. Donc je suis excitée, c'est génial. Et ensuite le week-end, comme vous le savez, le samedi je vous prends pas parce que je suis occupée, mais le dimanche j'essaye toujours de vous faire un petit débriefing. Qu'est-ce que je voulais dire autre chose, mais ça ne me revient pas, je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Pour les peaux matures, étant donné que je viens de voir l'argile, donc j'ai envie de vous faire un petit retour cosmétique pour des masques, parce que j'ai pas parlé de masques, mais évidemment il faut se faire un masque au moins une fois par semaine, je dirais. Ce seraient mes recommandations. Et sauf pour les peaux sensibles, dégommage. Je suis pas esthéticienne, je le ferai pas sur des peaux sensibles, mais il faut se renseigner. Peut-être que c'est possible, les gommages doux, il y a des grains qui sont fins, donc peut-être que les peaux sensibles peuvent faire des gommages. Donc à la base, je venais vous parler de l'argile. Donc pour l'argile, pour les peaux à tendance grasse, on ira sur une argile verte ou jaune. Pour les peaux sensibles, l'argile rouge. Pour les peaux grasses, l'argile jaune, comme je disais. Pour les peaux matures, c'est l'argile jaune également. Pour les peaux sensibles et réactives, l'argile rose. Donc du coup, l'argile rose, c'est un mélange d'argile blanche et rouge. Il y a l'argile violette aussi qui apaise les peaux sèches et délicates. Et l'argile bleue qui est oxygénante et qui donne de l'éclat. Voilà, je vous fais un petit résumé rapide. Pour avoir une prestation personnalisée. Bon, j'ai fini l'argiliothérapie. Demain, je me mets sur l'apithérapie. Ça devrait être assez rapide, comme je suis à la maison toute la journée. Je devrais avancer vite parce que c'est un devoir assez court. Et ensuite, j'attaque le tome 1 des interactions médicamenteuses avec la naturopathie. Enfin, les connaissances à avoir en termes de médicaments. J'ai pas encore lu, donc je vous dis ce que j'en ai compris pour l'instant. J'ai revu les livrets, j'ai pas regardé si c'était du recto verso, mais ils sont assez costauds. Ce sont les 4 derniers. Quel bonheur de savoir que j'ai presque fini cette formation et que je vais bientôt être certifiée. Voilà, je clôture cette vidéo là. Je vous dis excellente semaine. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires ou à m'écrire, ça me fera plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ah oui, et je voulais vous dire aussi, pour vous tenir un peu au courant, moi ça me motive en tout cas de le partager avec vous. J'ai eu 18,5 au stress et à la relaxation, donc je suis super contente. À creuser. Moi je voulais m'orienter plutôt vers une autre sphère de la naturopathie,
enfin, j'avais quelque chose qui me trottait dans la tête. J'avais commencé à acheter des bouquins et tout, je vous en ai parlé dans les autres vidéos. Mais comme j'ai eu une bonne note et que le burn-out est d'actualité, le stress et la maladie du siècle, pourquoi pas me spécialiser un petit peu là-dedans, ça motive en tout cas. Voilà, allez, bonne semaine.